Choisir son langage de programmation, c'est très important. C'est comme choisir sa classe dans un MMORPG. C'est ce qui va guider ton parcours. Alors bien sûr, tu peux finir le jeu avec n'importe quelle classe, mais tu auras toujours des classes qui seront plus adaptées. Tu vas pas choisir mage si toi ce que tu aimes faire c'est tank et de battre au corps à corps, t'as compris? Dans la programmation c'est pareil. Si tu veux faire imaginer une application pour iPhone, mais que tu apprends un langage comme Python, peut-être que ça va être possible, mais tu te compliques la vie là frérot. Développeur c'est un métier qui va encore exister pendant longtemps. Et c'est notamment grâce à sa diversité des langages. En plus de ça, c'est bien payé, alors t'as aucune excuse. Si tu as pris comme résolution d'apprendre à coder en 2024, alors tu es sur la bonne vidéo. Je vais te présenter mon top 5 des langages à apprendre en 2024. Langage numéro 1, JavaScript. Là, c'est mon langage de cœur, j'étais obligé de le mettre. Pour ceux qui savent pas, moi je fais du développement web, donc que ce soit pour le côté visuel, donc le front, et le côté serveur, le back, je fais tout en JavaScript, donc je peux vous dire que j'en mange. Alors le JavaScript, je le mets pas uniquement dans ce top parce que je l'utilise, parce qu'il fait toujours partie des top 5 des langages les plus demandés par les entreprises. Là vous êtes sûr de trouver un travail parce qu'il représente 30% de la part du marché en 2022, c'est énorme quoi, c'est un tiers. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'il est autant demandé, parce qu'on peut créer une tonne de trucs avec, que ce soit des sites web avec des frameworks comme React, on peut faire des applications mobiles avec par exemple React Native, on peut même faire du développement côté serveur, donc côté back avec du Node.js. C'est un langage extrêmement versatile. Sur le graphique, on voit que c'est écrit JavaScript/TypeScript, donc on peut se demander ce que c'est. En fait, TypeScript, c'est une surcouche donc, de JavaScript, ça vient s'empiler par-dessus, et ça va permettre d'avoir des variables qui sont typées. C'est-à-dire que quand on crée une variable, on dit toi je veux que tu sois un chiffre, toi je veux que tu sois un texte, etc. Ça permet d'avoir un code plus propre. Pour résumer, si tu veux un langage flexible, facile à apprendre, facile à comprendre, et que ce qui t'intéresse c'est le design de site ou le design d'application, alors JavaScript est fait pour toi. Le langage numéro 2, Python. Python est un parfait langage pour apprendre le développement aussi. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé au lycée pour apprendre à coder, vous savez, dans la matière NSI, donc numérique et sciences informatiques. Étant un gros nerd, bah, c'était ma matière préférée, je l'avoue. Et peut-être aussi parce que j'étais trop fort, parce que, je vous ai pas dit ma note, j'ai eu 18 au bac, 18 de moyenne dans cette manière, oui je sais. Alors Python, pourquoi est-ce que c'est recommandé pour les débutants aussi? Parce que ça possède une syntaxe très simple, très compréhensible pour un débutant, et il est tout autant recherché que JS, donc pas de souci à ce niveau-là. Python est un langage où tu peux faire plein de choses, que ce soit de l'analyse de données avec des bibliothèques comme Panda, ou du machine learning avec TensorFlow, et même des jeux vidéo avec Pygame. Il a un large panel de possibilités. C'est un langage qui, même s'il est assez polyvalent, il va quand même être surtout axé sur du back, donc ce qui n'est pas visible. Pour résumer, si tu es débutant, choisis un langage entre JavaScript et Python. Si tu es plus visuel, design d'application, etc., je te conseille Python, tandis que si tu es plus intéressé par les IA ou la gestion de données, alors là, Python sera un meilleur choix. Troisième langage, Go. Go est un langage relativement récent par rapport aux deux autres. JavaScript et Python, c'est sorti dans les années 90, tandis que Go, sa première version a été publiée en 2009. Même s'il est plus récent, je vous recommande de l'apprendre dans un second temps, parce que ça possède des fonctionnalités qui sont assez poussées et que vous allez avoir du mal si vous n'avez pas appris quelque chose de plus simple avant. Go a été conçu par Google, et son développement a été motivé par la nécessité d'un langage de programmation moderne qui pourrait à la fois avoir les performances d'un langage comme C++ qui est réputé pour être le langage le plus performant, mais à la fois la lisibilité d'un langage plus simple comme JavaScript et Python. Donc facile à lire mais en même temps très performant. Il a été spécifiquement conçu par Google pour résoudre le problème d'infrastructure massive, parce que vous voyez Google, je pense que vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de réseaux. Go a été conçu pour ça, pour qu'il soit évolutif, donc qu'il s'adapte à différentes infrastructures, et qu'il soit aussi très performant, parce que chez Google, il faut que ça tourne vite. Il sera utile dans la création de serveurs web, d'outils de ligne de commande, et même dans le développement de certaines parties du noyau du système, donc des systèmes d'exploitation de vos ordinateurs. Ça en fait un choix polyvalent pour diverses utilisations. Langage numéro 4. Rust. Un langage qui a eu beaucoup en popularité durant ces dernières années, comme on le voit dans ce graphique, ça monte. Comme Go, je vous recommanderais de ne pas l'apprendre en premier langage de programmation. C'est plus judicieux de commencer avec des langages accessibles comme Python ou JavaScript, avant de plonger dans des aspects plus techniques que Rust propose. Ce langage possède une feature majeure, c'est la capacité de contrôle sur la mémoire. Ce qui en fait un langage qui a des performances très optimisées et en même temps très sécurisées. Il est safe and secure. Il est employé dans des domaines exigeants tels que les systèmes d'exploitation, les moteurs de jeux vidéo et les applications liées à la sécurité. Bien qu'il puisse sembler technique au départ, une fois maîtrisé, vous serez quasiment invincible et vous pourrez faire tout ce que vous voulez vu que vous aurez un contrôle sur tout. Langage numéro 5, Swift et Kotlin. Pour cette dernière partie, on n'attaque pas un mais deux langages. Si vous avez pour ambition de créer une application iOS, que ce soit pour iPhone, pour Mac, pour Apple Watch. Si c'est une Apple Watch, regardez. Dis Siri.
Donc Swift, c'est un langage de programmation spécialement conçu donc par Apple pour un écosystème Apple. La bonne nouvelle avec ce langage, c'est que vous pouvez vous lancer directement sans avoir à apprendre JavaScript ou Python avant parce que c'est un langage très simple et surtout réservé à l'écosystème d'Apple. Donc ce que vous allez apprendre avec ce langage, ça va servir uniquement pour cet écosystème. C'est un langage avec une syntaxe claire, il est simple d'utilisation, il est moderne. Et vu que tout l'écosystème d'Apple il fonctionne avec ce langage, vous aurez juste à apprendre celui-là pour savoir tout faire. Et si t'es plus du côté Android, alors Kotlin sera la solution pour toi. Kotlin c'est pareil, c'est un langage soutenu par Google, donc on va dire que c'est un peu l'officiel. La particularité c'est que c'est son intégration avec Java. De base pour les applications Android c'était Java qui était utilisé, mais maintenant c'est surtout Kotlin qui est privilégié, notamment grâce à sa syntaxe beaucoup plus simple et ses fonctionnalités modernes et sa réduction de bugs qui fait qu'aujourd'hui c'est Kotlin qui est utilisé. Et c'est comme Swift, vous n'avez pas besoin d'apprendre un autre langage avant parce que ce qui sera appris avec ce langage ce sera réservé pour l'écosystème des applications mobiles. Donc, vous pouvez vous lancer directement. Alors j'ai dit beaucoup d'informations, donc je vais essayer de tout vous résumer ici. Si vous n'avez jamais codé auparavant, vous avez le choix entre JavaScript et Python. JavaScript, ça va plus être utile du côté design, visuel, si vous voulez gérer tout ce qui est visible par les utilisateurs à la fin. Tandis que Python, ça va plus être pour le machine learning et la gestion de data. C'est à vous de choisir ce que vous préférez. L'un n'est pas mieux que l'autre, c'est selon vos besoins. Après, comme je l'ai dit, si tu es dans le design d'application, alors Swift pour iOS et Kotlin pour Android, c'est les choix. Et vous pouvez skip Python et JavaScript, vous pouvez directement passer à ces langages. Et pour finir, en second langage, donc des langages qui demandent plus de compétences techniques, vous avez Go et Rust, qui vont plus servir à tout ce qui est système d'exploitation, comme on l'a vu, moteur de jeu, etc. Je vous laisse faire vos recherches sur lequel vous voulez apprendre. Mais retiens surtout que c'est des langages qui sont plus complexes et donc je déconseille aux débutants parce que ça va juste vous dégoûter de la programmation en fait. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, abonne-toi. Il y a mon Discord dans la description si tu veux rejoindre la communauté. Si tu as des questions, j'y répondrai là-bas et il y aura plein de gens qui pourront t'aider à répondre là-bas. Et même pour apprendre les langages, il y a des channels qui sont réservés. Abonne-toi, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire et moi je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.